Aujourd'hui, on va travailler sur la plumeuse. Donc, moi, ma plumeuse, je l'ai fabriquée moi-même parce que c'est un objet qui coûte assez cher. Vous voyez, c'est des doigts en caoutchouc. Moi, j'ai récupéré l'axe qui est ici, qu'on voit là. C'est un axe sur un véhicule qui servait plus. Donc, si vous avez un ami mécanicien, vous allez pouvoir aller au garage et récupérer ça. Et la partie en bas, c'est un moteur de pompe que j'ai récupéré aussi. Donc, c'est un moteur simple sur lequel, dans l'axe, j'ai un ami qui travaille le métal. Donc, j'ai été le voir et puis on a fabriqué ici, pour poser sur l'axe, une poulie. Et on a fabriqué une poulie en haut pour faire tourner la plumeuse. Un simple établi pliable sur lequel, avec des rivets, j'ai posé une devanture pour pas que les plumes aillent complètement bousiller le moteur. Et j'ai mis aussi une plaque ici de tôle que j'ai récupérée sur une ancienne machine à laver, que j'ai posée avec des rivets, de barres de métal carrées et d'angles en aile pour nous permettre de fixer notre axe. On a pris un cylindre en métal, lequel on a ajouté des côtés pour pouvoir le fixer sur l'axe. Et on a pris un grand tube en métal auquel on a fait des trous avec une perceuse pour pouvoir y ajouter les doigts. Donc, comme vous voyez, ça fait plusieurs années que j'ai ces doigts-là. Ils sont finis. Le caoutchouc est trop usé. Il faut bien marquer son trou avant, le centre de son trou. Il faut puncher. Il faut puncher comme il faut le centre de notre trou. À partir de la petite coche qu'on a faite, on commence par un tout petit trou avec une petite mèche. Après, on grossit avec une plus grosse mèche. Et on finit par la mèche de 2 cm. On ne peut pas percer le trou d'un seul coup. Donc 2800 RPM. Au début, j'avais cette poulie-là qui était en haut, qui était beaucoup plus petite, qui était à peu près l'équivalente à la poulie qui est en bas, ce qui me donnait beaucoup trop de vitesse. Donc ça tournait autour de 2800 tours à la minute, c'était beaucoup trop. Donc c'est pour ça que j'ai dû tourner ici cette poulie-là, qui est quasiment 2 fois plus grosse, peut-être même un peu plus. Donc avec le calcul, la poulie d'en bas tourne beaucoup plus vite que la poulie d'en haut, ce qui m'amène à une rotation de 990 tours à la minute ici. Donc 990 tours à la minute, c'est à peu près la bonne vitesse. L'autre chose que j'aimerais vous pointer aussi, c'est que les plaques d'aluminium qu'on avait faisaient seulement 1,5 cm. Donc ici, on a été obligé de doubler pour pouvoir nous permettre de mettre la courroie. On a simplement vissé bord en bord, on a percé les 2 plaques et on a vissé bord en bord pour soutenir les 2 plaques ensemble. Après, ce morceau-là qui est ici, c'est pareil. On l'a vissé ici, dans la plaque-là, et on a une autre vis ici qui vient se fixer sur l'axe en bas. Pour le cylindre, donc on a la plaque qui est à peu près 1 cm ici, 1 cm et demi. On a percé la plaque, on a fixé le cylindre
à la plaque à l'intérieur. Ici, c'est pareil, on a vissé dans la plaque et après, on a percé pour venir fixer ça sur l'axe. Donc, c'est vraiment grâce à mon ami Antoine que j'ai pu fabriquer ça. Les doigts, ça coûte 2 €, je sais pas trop, 1,50 € le doigt. Donc, si vous récupérez le maximum de trucs, vous pouvez y arriver. En bas, j'ai mis des planches pour pouvoir arriver à la bonne hauteur selon la courroie que j'avais trouvée. Donc, c'est une courroie de voiture. J'ai été acheter la courroie avant de finaliser le tout. C'est-à-dire que j'ai placé ma courroie d'abord. Une fois que ma courroie a été bien mesurée, j'ai remonté la pompe jusqu'à l'endroit où il fallait pour que ce soit adéquat.